nous-mêmes, qui étions toujours à parler. Sous question de 2-3 groupes dans le pays d'Haïti, qui ont même pris l'État en otage. Ils ont pris l'État en otage, ils ont retiré toutes les ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 20-25 années. Donc nous-mêmes, comme c'est ça, nous devons dénoncer, nous devons besoin d'assumer que nous pouvons fâcher avec le mode pratique ça. Pratique ça qui fait que il y a une bonne poche, mon pose ça, voilà. Et mon pose ça, c'est eux-mêmes de mettre des armes dans les et qui va nous sacrer comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui ont la là. C'est eux-mêmes qui bâtissent. C'est eux-mêmes qui parlent. C'est eux-mêmes qui ont fait des dégâts dans la Tibonite là. Alors c'est comme si ils devaient faire nous payer pour nous, payer par le bouche. Nous-mêmes qui avons parlé de questions salariales depuis longtemps. Et pas parler seulement, la conférence est écrite sur ça. Là, c'est nous-mêmes qui avons dit, qui mêlent avec posé violence, jeunes garçons, jeunes femmes, ils ont série de monde en dans le pays, exactement. Et tout le monde connaît le monde, exactement, les jeunes garçons, jeunes femmes. Donc, mascarade qui a fait là, il n'y a personne qui n'a pas accepté ça. Et pendant tout ça passé, nous ne pouvons jamais entendre rien. Par contre, depuis nous commençons à parler de l'incompétence du gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance. Plus nous campons sous le dos d'enseignement. Donc, nous avons besoin de connaître qui s'est passé. Pour qui ça, immédiatement, nous commençons à parler de incapacité du gouvernement et de déliquescence au niveau de la gouvernance pays, menace commencer à arriver sous WhatsApp, une série de monde qui fait partie du conseil présidentiel de transition. Et menace ça, dans le texte que j'ai publié là, après toute menace qui sortit dans l'ambassade américaine, qui sortit dans l'ambassade Canada, côté que dit, si nous pas désister à la question de remplacer le Premier ministre, il y a coupé visa. C'est ça que je dis. Côté que nous sommes là, nous avons fait ça. Sur Carrefour, nous avons bataille pour dignité. Dignité tête, dignité pays et dignité héritage que nous avons quitté le petit. En même temps, mais ça a retombé. Machine de communication que les autres mettaient dehors, qui étaient toujours à critiquer et à péter. C'est capité par la fait élection, c'est capité les problèmes de justice, c'est capité, etc. Alors que KPT a baillé le gouvernement instruction pour qu'il y ait un conseil de bagaille qui fait dans le pays, notre marinage ne travaille pas fait, pendant que justement la machine de communication lui-même a frappé KPT. Bien sûr, on peut profiter de la question ça là pour commencer à calmer KPT sur question de rapport avec le vivre ensemble, etc. Mais nous, depuis longtemps, on dit que le mode de gouvernance, ça, n'était que 3-4 personnes kidnappées le pays. Et prend l'État en otage. Après ça, il faut finir. Pour mal tailler pour question de contrat à droite, à gauche, le fini. Nous n'avons pas un pays, on le souffre. Nous avons été dans l'école, nous avons le travail, mais tout, nous assurer que nous avons l'environnement que nous avons. Donc, chers amis, si bataille pour bien pour l'autre gouvernance, pour bien bon gens gouvernance dans le pays, c'est le crime, moi, parler pour continuer la bataille sans tomber comme ça. Si bataille pour mettre des gens des compétences, l'expérience dans tel État pour résoudre le problème de la population, c'est un crime. On va parler pour continuer la bataille sans problème. Si les vétérans contre le système qui crée misère, la honte, ça dans le pays, c'est un crime.
nous parler pour continuer à faire ça sans. S'il dit la vérité à quelques ambassadeurs concernés sur un gouvernement qui n'a pas marché, qui doit changer ses crime, nous parler pour continuer la bataille sans compter pour ça. Si bataille contre la mafia et que le pays a un otage depuis longtemps, c'est un crime, nous parler pour continuer la bataille ça, sans empêcher. Si bataille contre la mafia qui est impliquée dans une drogue, armes, balles, organes, et qui la cause qu'on y a là, vivre une situation de crime transnational, côté que l'économie pays, il y a une économie qui a la misère, côté que tout le monde, majorité de jeunes garçons et jeunes femmes, a couru le pays, côté que dans les statistiques, justement, de l'international, il y a dit que 85% de monde qui ont un diplôme universitaire, c'est haïtien, et un dehors pays. Si bataille pour ça, c'est un crime, nous là, on bataille ça. Et on continuer jusqu'à ce que ça fait que nous dit. Le carrefour que nous dit là, c'est un carrefour pour dignité pays. C'est un carrefour pour dignité tête nous. Et son carrefour pour dignité héritage que nous devons recevoir des ancêtres et héritage que nous avons quitté petit nous, petit. Bienvenue dans le cadre peuple, c'est Villa d'accueil. Dans le nom du conseil présidentiel là, nous sommes contents pour nous recevoir après-midi. Donc, pour tout qui l'a connaît au courant de notre sac articulé qui sortit de bon côté du gouvernement américain qui va mettre le conseil présidentiel là, plus particulièrement le conseiller Foudian, comme monde qui va gagner un rapport avec gang. Le conseil présidentiel là, dans l'idée que le démonter depuis à Côte-d'Ivoire pour toujours un bon rapport avec la population pour toute explication possible. Parce que Jovio, c'est créer un stable dans le pays et puis mener le pays à l'élection, côté qui a bien autorité légitime qui passe dans le consensus pour capable de diriger le pays. Dans ce sens, le conseiller président Foudian, là, non pour la presse, pour apporter toute explication possible sur notre Sahara que le gouvernement américain publié et nous-mêmes nous déjà recevoir un texte en appui qui a rapport avec ça. Monsieur le conseiller président, vous avez la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. C'est merci pour solidarité, pour le conseil pour solidarité. Merci. Le carrefour, c'est un carrefour pour dignité. La bataille pour dignité tête nous, dignité respect pays, dignité respect héritage que nous-mêmes nous rejoignons, et héritage que nous quittons, petit nous. Depuis quelques membres du Conseil présidentiel de transition fait constat échec du gouvernement Premier ministre Didier Vizelle. Sous question sécurité, sous question gouvernance, avec sous question élection. Sous question sécurité, KPTR exige et adopter un budget que nous appelons budget de la guerre. Côté que nous mettons presque 7 milliards pour force l'ordre en pays. Mais malheureusement, malgré toutes les forces à faire, nous ne pouvons même arriver à dépenser 33% du budget. Ça montre faiblesse qui a coordonné l'action gouvernementale et ça traduit tout dans l'incapacité pour le gouvernement à répondre à un certain besoin de la population. Et surtout, comme on a parlé de sécurité, besoin que soldats avec policiers
qui est engagé dans la bataille pour la sécurité du pays. Dans la condition mal citée que la population a vivre, il est extrêmement important pour nous créer l'emploi, pour nous faire l'argent circuler dans le pays. Malheureusement, malgré le budget, ça, on n'y est pas fait. Sous affaire monde qui vivent dans la tente, depuis passer la vie, nous baillons budget, nous baillons instruction pour établir sécurité pour nous retourner la carrière. Dès nous constater tout ça, nous mettons sous pied un comité de relais, un comité ad hoc. Qui est là-dedans, bien sûr, le ministre financier, le ministre planification, le supérieur des comptes contentieux administratifs, CNMP, pour nous assurer que nous avons fait tout pour nous arriver à Chita, pour question de toute la journée, nous avons des fiers privés, fiers défauts, etc. Tout le monde a Chita en côté pour nous assurer que le dépassé, le cas dépassé, ça pour nous venir 33% sur la fin de la route qui se passé là. Et nous faisons ça, c'est parce que justement, nous avons constaté l'incapacité pour le gouvernement qui a fait débloquer l'argent pour une série de besoins de la population, mais besoins de sécurité. On a regardé une série de policiers qui tombaient. Ce n'est pas volonté qui a gagné au niveau de direction de la police, excepté que ça prend toute une éternité pour nous faire l'argent privé au niveau de la police, que des dépenses qu'a fait, gens ne supposé faire. Et c'est pour ça que nous avons créé le comité ad hoc là. Malheureusement, malgré nous créer le comité ad hoc là, tout problème qui était la question de dépenser l'argent, le problème de toujours telle face. Et pratique, le problème est arrivé tellement loin que nous voyons une série de jeunes garçons, jeunes femmes qui Cuba, qui blessés, particulièrement des soins comme habituellement, pour un grand niveau de rivet côté de M. Sayoa. C'est tout un problème. Nous mettons tout problème Sayoa là devant le gouvernement. D'ailleurs, ça que nous dit, comme nous-mêmes la question de question finance, nous dit que le problème qui est là, c'est comme si par une table qui prend 12 personnes, côté que nous mettons secteur qui concerne nos paroles avec le supérieur des comptes contentieux administratifs, ensemble avec CNLP, parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans le pays. Nous sommes dans une situation où le pays est écrasé. Donc il faut que nous innovions. Donc l'innovation que nous devons faire, non seulement que nous créions une commission avec ça, mais c'est mettre une chita sur la table de jeudi jusqu'à lundi pour éplucher le dossier pour nous assurer que l'argent va dépensé. Mais tout effort, ça va faire. Comme l'État, nous constatons une quantité de jeunes garçons, de jeunes femmes qui dans l'institution et les BESA à circuler dans le pays avec des armes illégales. Jusqu'à présent, il m'a pesé sur moi, jusqu'à présent, malgré toute convoitise qui est pour faire M. Sayoa participer à la question de gang qui est dans le pays, jusqu'à présent, il a été détaché de gang. Donc, nous dit, comme ça, c'est un problème majeur que le pays, et nous discutons ça dans le Conseil des ministres, pour nous dire, Premier ministre, il est important pour nous prendre ça en considération, parce que ça, c'est un danger qui pendait sur tête. Malgré les dispositions qui prend au niveau du Conseil des ministres, malgré nous assurer que notre budget gagner des ressources alliées à ça, rien. Donc, nous avons toujours été là, et à gagner. Dans le budget rectificatif, dernier budget rectificatif 24-25, il y a 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement est obligé de rectifier, obligé de régulariser. Le Conseil des ministres, nous voulons que le gouvernement explique au Conseil présidentiel de transition qui ça n'a pas régularisé.
qui ça n'a pas rectifié, qui ça pas fait selon les règles, nous obligés bien au budget rectificatif, côté que il y a 9,7 milliards de gouttes qui sont en question. Question ça par Jean de réponse. Le budget 25-26, on a parlé du budget année ça. Nous gagnons dette interne, on a parlé de l'intérêt de dette interne, qui passait de 400 millions de gouttes et puis à près de 5 milliards de gouttes. On a parlé de l'intérêt sur dette là. Au niveau du Conseil présidentiel, nous avons reconnu dans la situation de déliquescence institutionnelle que nous avons là, dans la situation de précarité que nous vivons là en attente. Tout qui ça, nous avons intérêt sur dette qui sortit de 400 millions, on va parler d'intérêt sur dette 24-25, qui sortit de 400 millions pour aller payer dette, intérêt sur dette de 7 milliards de gouttes. Ça, jusqu'à présent, dans la campagne, nous n'avons pas de réponse sur cette question. Le niveau de la justice, il y a une bonne discussion, une pile discussion qui fait sous question de monde qui a circulé dans le pays et que nous connaissons des difficultés. Nous-mêmes, le président Robert est là, toujours soulever les questions ça, qui a dit qu'il y a des dispositifs du ministère de la Justice prend sous question ça. Le contact que nous parlons là, malgré les institutions internationales qui a dit même parole ça, par jamais un effort qui fait au niveau du ministère de la Justice à sous question ça. Plus de ça, il y a un sérieux contrat ici. Évidemment, comme c'est un gouvernement que nous représentons l'État, bien sûr, il y a des contrats. Le contrat supposé chita avec le Conseil présidentiel pour nous assurer de fiabilité, de viabilité et de résultat que nous gagnons à partir des dépenses que l'État peut faire. Donc, c'est ça que fait. Nous avons un conseil de monde qui est impliqué dans une série de crimes transnationaux et qui a marché libre et libère en dans le pays. De nous interroger la justice dans le pays par nous. Nous arrêter, nous larguer sans que nous ne connaissions pas comment ça fait. Nous n'avons aucune réponse sur cette question. Et là, on est là, et c'est ça que nous là. Nous-mêmes, étions toujours à parler. Sous question de 2-3 groupes dans le pays d'Haïti, qui ont même pris l'État en otage. Ils ont pris l'État en otage, ils ont retiré toutes les ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 20-25 années. Donc nous-mêmes, comme c'est ça, nous devons dénoncer, nous devons besoin d'assurer que nous pouvons fâcher avec le mode pratique ça. Pratique ça qui fait que il y a une bonne poche, mon pose ça, voilà. Et mon pose ça, et eux-mêmes, ils mettent des armes dans les et qui vont nous sacrer comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui ont la là. C'est eux-mêmes qui m'attissent. C'est eux-mêmes qui parlent. C'est eux-mêmes qui ont fait des dégâts dans la Tibonite là. Alors c'est comme si ils devaient faire nous payer pour nous, payer par le bouche nous. Nous-mêmes qui avons parlé de questions salariales depuis longtemps. Et pas parler seulement, la conférence est écrite sur ça. On est là, c'est nous-mêmes qui avons dit, qui mêlent avec posé violence, jeunes garçons, jeunes femmes. Ils ont série de monde en deux pays, mais ça. Et tout le monde connaît le monde, ça va, mais ça, les jeunes garçons, jeunes femmes, ça va. Donc, mascarade qui a fait là, avec personne qui n'a pas accepté ça. Et pendant tout ça passé, nous ne pouvons jamais donner un livre.
contre, depuis nous commençons à parler de incompétence gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, le problème d'élection, plus nous camper sous le dos conseiller le monde. Donc, nous avons besoin de connaître qui s'est passé. Pour qui ça, immédiatement, nous commençons à parler de incapacité gouvernementale et de déliquescence au niveau de gouvernance pays, menace commencer à arriver sous WhatsApp, une série de monde qui fait partie du conseil présidentiel de transition. Et menace ça, dans le texte que j'ai publié là, après toute menace qui sortit dans l'ambassade américaine, qui sortit dans l'ambassade Canada, côté que dit, si nous pas désister à la question de remplacer le Premier ministre, il y a un visa en ligne. C'est ça que je dis. Côté que nous sommes là, dans le Carrefour, sur Carrefour, nous avons bataille pour dignité. Dignité tête, dignité pays et dignité héritage que nous avons quitté le petit. En même temps, mais ça a retombé. Machine de communication que les autres mettaient dehors étaient toujours à critiquer KPT. C'est KPT par la fait élection, c'est KPT les problèmes de la justice, c'est KPT, etc. Alors que KPT a banni le gouvernement instruction pour qu'il y ait un conseil de bagaille qui fait comme dans le pays, n'a pas fait, pendant que justement la machine de communication lui-même a frappé KPT. Bien sûr, on peut profiter de la question ça là pour commencer à calmer KPT sur question de rapport avec le vivre ensemble, etc. Mais nous, depuis longtemps, on dit que le mode de gouvernance, ça, n'était que 3-4 personnes kidnappés le pays. Et prend l'État en otage. Après ça, il faut finir. Pour mal tailler pour question de contrat à droite, à gauche, le fini. Nous avons un pays, on le souffle. Nous avons été dans l'école, nous avons le travail. Mais tout, nous assurer que nous avons l'environnement que nous avons. Donc, chers amis, si bataille pour bien qu'on l'autre gouvernance, pour bien bon gens gouvernance dans le pays, parce que le crime, moi, parler pour continuer la bataille sans tomber comme ça. Si bataille pour mettre des gens, des compétences, l'expérience dans tel État, pour résoudre le problème de la population, c'est un crime, moi, parler pour continuer la bataille sans tomber comme ça. Si le Vietnamais, contre le système ça, qui crée misère, la honte, ça dans le pays, c'est un crime, même parler pour continuer à faire ça sans problème. S'il dit la vérité à quelques ambassadeurs concernés sur un gouvernement qui n'a pas marché, qui doit changer ses crimes, même parler pour continuer la bataille sans problème pour ça. Si bataille contre la mafia qui a mis le pays en otage depuis longtemps, c'est un crime, même parler pour continuer la bataille ça, sans problème. Si bataille contre la mafia qui impliquait dans le droit, armes, balles, organes, et qui la cause qu'on y a là, vivre une situation de crime transnational, côté que l'économie pays, il y a une économie qui de la misère, côté que tout le monde, majorité de jeunes garçons, jeunes femmes, a couru du pays, côté que notre statistique, justement, pour l'international, il y a dit que 85% de monde qui ont un diplôme universitaire, c'est haïtien, et en dehors du pays. Si bataille pour ça, c'est un crime, il faut dire. Nous là, dans la bataille, ça, et on a continué jusqu'à ce que ça fait que nous dit. Le carrefour que nous dit là, c'est un carrefour pour dignité pays, c'est un carrefour pour dignité tête nous,
Et son parfum, héritage que nous recevons des ancêtres et héritage que nous avons quitté, petit. Merci à vous. Merci. Nous tous connaissons que M. Damsa, qui dans tête 9 moun, qui dans tête CPT, avec tout le monde qui formé cabinet ministériel, qui là, avec 9 moun qui dans conseil électoral, nous voulons que le pays a connaît, même j'en nous tous connaît, que M. Damsa, ce n'est pas affaire pays qui a réglé. C'est diversion qui a fait. Nous voulons ça clair. Nous sommes presque à 2 mois du 7 février 2026. Nous sommes là pour que pendant on dirait de 2 ans, nous avons une mission pour mettre sécurité dans le pays, organiser un référendum, organiser une conférence nationale, et puis organiser élection et transmettre pouvoir 7 février 2026. Nous voulons que ça clair dans la tête de la population. Vous avez 2 ans pour ça. Je dis, vous avez 1 an, 10 mois. Vous n'avez pas arrivé. Et vous n'avez pas jamais un projet ça pour mettre sécurité dans le pays. Vous volé l'argent référendum. Non? Moi, bien content de avec l'équipe Petro Challenger là. Même j'en ai demandé contre Cob Petro Caribéa. Moi, je voulais que nous commencions à demander contre Cob référendum. Côté l'argent conférence nationale là. Il y a crasé Cob référendum non. Il y a crasé Cob conférence nationale là. 7 février à privé. 2 mois avant 7 février, monsieur a parlé des élections. Ils font un calendrier électoral, ils définissent un plan bien monté pour que tout l'argent qui est dans le budget pour l'élection, pour décaisser, pour empocher, pour y aller avec. Malheureusement, nous rendons compte qu'il y a un pile de monde dans la société qui pensait que M. Damsa a une volonté ou bien une velléité pour organiser l'élection. Nous voulons que la population connaisse. Pas aucune condition qui réunit aujourd'hui pour élection organisée. D'abord, pour organiser des élections générales, bon préalable. Préalable là, par l'autre bagaille, il faut gagner conditions de sécurité qui réunissent. Est-ce que je dis à nous-mêmes la presse qui est présente là, est-ce que je dis à nous-mêmes, population en captant des gens, nous qui prenons diversion, brasser, raqueter, qui dans CPT, CEP, a fait là, pour nous inviter la population ça, pour aller voter. Monsieur, moi étonné, les m'attendent un petit menteur, le petit menteur qui est
qui a là actuellement à la tête créé électorale là. Un petit menteur qui dans tête créé électorale là, monsieur permettre l'il dit sans respect pour la presse, sans respect pour nous-mêmes leaders politiques, sans respect pour la population que 80% sont des votes prêts pour les élections. Mais c'est sérieux. Le département de l'Ouest, qui c'est le département qui a plus agglomération, qui a plus de monde là-dedans. Le département de la Tibonite, qui c'est le département qui est plus grand en territoire. Le département du centre, à yo 3 seulement, yo représenté plus que 63% électorat. Qui côté ti menteur, ti bluffeur, ti brassé à joindre information pour le dire, il gagne 80% centre électoral qui prêt. Et la population connaît pas un centre électoral qui prêt pour Port-au-Prince, pour l'Ouest. Pas un qui prêt pour la Tibonite. Pas un qui prêt pour le plateau central. Parce que les gens qui vivent dans la zone, ils ont une seule revendication. Ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de tourner la caillou. Ils ont besoin de notre leadership dans tête pays. Ils n'ont pas voulu CPT brasser ça. Ils n'ont pas voulu conseil électoral raqueter ça. Moi, je veux que tout le monde connaisse. Question élection qu'a parlé, c'est diversion, c'est distraction, c'est raqueter qui besoin de brasser. Le pays n'a pas en condition pour aller dans l'élection. Opposition plurielle là, tout allié, pas dans l'élection avec braquet. Parce que nous n'avons pas l'argent pour acheter poste député dans les raqueter ça yo. Nous n'avons pas besoin de cob pour acheter poste Kazek dans les raqueter ça yo. Nous n'avons pas l'argent pour acheter poste sénateur non mais ça yo. Et nous voulons que famille, amis, alliés et organisation, parti politique qui te voyait, monsieur, dame, ça yo, à le représenter yo dans tête CPTA, qui jodi a représenter la honte de la République, la honte de la nation. Depuis Haïti, c'est la première fois Haïti gagne équipe vagabond sa yo qui prend le pays en otage avec une grande mission plein poche. Nous voulons que les familles m'ont posé une question ça. Mandez yo 8 février 2026 côté à pied. Même CPT yo, m'ta remen nous dit 8 février 2026 côté à pied. Est-ce que n'a besoin de blender pour nous cacher toujours? Est-ce que n'a pas caché dans la ville d'accueil toujours? Est-ce que n'a pas dans primature là? Moi veux famille nous famille moun sa yo. M'a parler avec nous. M'ta nous comprendre. Opposition plurielle n'a pas voulu malheur pour pièces haïtien. D'ailleurs nous dit nous répéter nous dit ou pas qu'à combattre violence avec violence. Et m'a répéter nous toujours dit combattre la violence par la violence, c'est créer une spirale de violence. Eh monsieur, nous ne pouvons pas provoquer la population, nous ne pouvons pas provoquer l'opposition, nous ne pouvons pas provoquer la presse, nous ne pouvons pas provoquer les gens pour nous dire nous pouvons organiser l'élection pendant que nous connaissons comme même si nous mangeons comme référendum, non? Même si nous mangeons comme référendum, non? Nous voulons manger comme élection. Ce n'est pas possible. Moi, je veux les familles comprendre. Madame, monsieur CPT, dit ça, petit yo. Dit yo, nous, ouais, il y a filon bois calé. Madame, petite, famille, amis, moun qui dans le conseil électoral, dit yo, nous, ouais, il y a filon bois calé. Et je ne peux pas remercier ça privé. Moi, je vive 1986. Quand je ouais, moun k'ap courir, moun k'ap caché, moun en difficulté. Peut-être même ça arriver des camarades politiques qui peut-être trompés de bonne foi,
qui peut-être une volonté pour enrichir tête yo. C'est pour raison ça on a dit monsieur Damio, nous encore offrir une porte de sortir. Honorable. La porte de sortir, c'est retirer corps dans l'obéi élection à parler à, c'est annoncer population officiellement il y a remettre pouvoir parce que nous autres au niveau de l'opposition plurielle, nous sommes en concertation avec toutes les forces vives de la nation, y compris des signataires clés de l'accord du 3 avril pour que 7 février, nous doter pays dont président, dont premier ministre, des consensus, des conseillers d'État, cap camper pour prendre destin pays en main, pour nous montrer pays, pour nous montrer, si monsieur, dame, ça, pas comprendre qui ça pouvoir, pour nous montrer, nous sommes descendants de Jean-Jacques Dessalines, descendants de Capois la mort, nous avons une capacité pour nous prendre destin Haïti en main. Est-ce qu'on pense, dans le niveau opposition plurielle, là, nous avons bataille nous fait. La presse témoin. Depuis que monsieur a monté, car il comme demandé conseil, réveil pour nous être présents dans le CPT, nous avons dit nous pas d'accord, nous ne pouvons pas aller dans l'obéir ça. Et pas nous pour aller ça. Qui j'en comprends. Pour aujourd'hui, nous allons entrer dans l'opposition plurielle, nous allons encourager les gens pour aller craser comme à raqueter. Qui est-ce qui a renforcé le parti politique? Hein? Comme si monsieur CPT ça monsieur, d'après nous, yo en odeur de sainteté pour mal chuter devant pour venir faire formation pour nous. Eh bien, nous-mêmes, en termes de renforcement de capacités, là sont l'école liée. Tous les dimanches, tous les samedis, nous avons des politologues, des économistes qui formés en Haïti, à l'étranger, qui ont fait formation pour dirigeants opposition plurielle là. Comme si nous allions faire nèg CPT chita devant opposition plurielle là pour aller montrer nous comment ils faire raquette, comment pour aller bailler pression dans BNC, comment pour aller brasser moun. Non, nous pas dans ça. Nous pas la donne et nous dit jodi tout le monde qui accepter chita, mangeons plat manger, boire une bouteille de l'eau avec congé ça yo, avec traite ça yo, le 8 février quand la nation demandera des comptes, il y a bien pour répondre à une question. Parce que, je ne peux pas faire complice de gens qui ont crasé le pays. Je ne peux pas faire complice de gens qui livrent le pays. Je ne peux pas faire complice de gens qui se volent seulement à voler. Je fini pour me dire ça, pas dire ça. Monsieur, est-ce que vous pensez? La politique, c'est un domaine qui est réservé aux éléments de la classe moyenne. Les qui ont une chance à l'école, qui fait l'université, c'est celle route, c'est celle porte qu'on gagne pour aller dans l'élection, pour venir député, pour venir sénateur, pour venir président, pour venir ministre, pour occuper de postes dans le pays. Est-ce qu'on pense, ou pas poser cette question en seconde, pour être député dans mes raquettes, ça combien de vous avez besoin pour payer? Pour me gagner Reginald Petro Challenger, un cadre, un jeune garçon qui font un paquet de combats dans le pays, que m'a bien aimé représenter l'opposition plurielle, représenter dans le Parlement, pour aller porter les revendications qu'elle était toujours à porter. Ben de Bernard, t'as aimé la porter. Ingénieur Saint-Amand, t'as aimé la porter les revendications. Mais combien de nous combien de cob yo brassé directeur BNC. Nous combien de cob yo demandé BNC. Combien de cob nèg yo demandé pour acheter un poste de député, brasser ça yo. Combien de cob nèg yo demandé pour acheter un poste sénateur, raqueter ça yo. Combien de cob nèg ça demandé pour un poste président. Mes amis, nous pas qu'à faire Haïti ça. 7 février 2026, n'a dit brasser, raqueter, tout braquet, ouais pas ouais, enterrement pour 4 ans. Ouais pas ouais, enterrement pour 4 ans. Et si nous clairs sur ça, et je veux que nous connaissions que les concertations sont en cours, les négociations politiques sont en cours, tous les groupes politiques du pays sont en négociation pour que 7 février nous retirer un poster ça dans la figure. Mon cher, laissez-moi dire. Au niveau de la PNH, l'équipe qui dirige, c'est des gens qui sont compétents.
Et n'a boumé, où est nous pas parler de, on a boumé pour vagabond ça, raqueter ça, brasser ça, pour notre pouvoir, pour ne pas finir avec moun ça. Son politique, monsieur raqueter ça a fait, ça me relève une politique mangeur d'hommes. Le DG de la PNH, on a toute opinion sur lui, c'est un homme compétent. C'est un monde qui compte pays. Le directeur de la DCPJ, M. Max, sont compétents, sont qui apprennent en pile, on est qui bien formé. Même avec Mario, mon ami, que monsieur permet yo fini avec jodi, c'est un type qui est très compétent. Moi, je suis un ancien professeur de mathématiques. Moi, je connais, et nous tous connaissons, quel que soit le nombre là pour multiplier par 0, il est égal à 0. Si vous prenez la police, vous multipliez par CPTA à la base 0. Si vous prenez CPTA, vous multipliez par Mario la base 0. Il y a des associations, pas de doit rentrer là-dedans. Et je pense que M. Sayo, il y a qu'un de tête. Il ne va pas entrer dans la persécution politique pour brasser, pour raqueter. Il ne va pas entrer dans une situation pour 7 février, pour y aller mettre en opposition, pour la population envoyer aller. Même gens, ils ont envoyé la médaille d'Haïti aller. C'est des hommes très intelligents, des gens compétents. Nous ne pouvons pas perdre aucun cadre dans la police pour raqueter ça dans le CPTA. Nous ne pouvons pas perdre aucun cadre pays pour mettre ça. C'est messieurs pour aller, pour nous d'autres pays dont le leadership responsable, ou après quel que soit nous pour mettre dans la police à bas résultat. Ou après quel que soit nous pour mettre dans la sécurité publique à bas résultat. Ou après quel que soit nous mettre à bas résultat. Parce qu'il faut un projet, il faut un plan. L'opposition plurielle a un plan. Et nous commençons à partager le plan avec tout groupe dans la société et nous promettons la population une fois nous autres nous serons au timon des affaires, nous avons délivré marchandises là et nous avons montré le monde entier que les Haïtiens pas manqué un chromosome, nous avons dirigé le pays. Merci. Non seulement c'est revers national, mais revers national, il trouve dans l'opposition plurielle là. Même gens qui ont plusieurs structures qui sont dans l'opposition plurielle là. Et CPTA pas de rendez-vous avec nous-mêmes dans l'opposition plurielle là. CPTA a un rendez-vous avec un décret qui était créé à partir de 3 avril. CPTA a un rendez-vous ensemble avec le peuple haïtien que yo dit après mettre pouvoir 7 février à travers l'élection que vous avez fait pour organiser pour mettre un monde dans la tête pays à 7 février. Mais nous-mêmes dans l'opposition plurielle, nous rendons compte que depuis l'année que ça a remonté, c'est raqueté à faire, c'est braquage à faire et il a failli à la mission. Il a monté un KEP, un CEP, qui était supposé faire référendum. C'est pas là pour faire élection. Premier bagage pour nous, tout le monde connaît. C'est pas là pour faire référendum. C'est référendum non qui t'a dit qui mode d'élection va le faire, qui mode de gouvernance que nous va gagner, qui mode de régime que nous va gagner. Malheureusement pour eux, et référendum pas fait, l'argent référendum n'a mangé, ils ont pas quitté rien du tout. Et pour nous-mêmes, nos oppositions plurielles là, nous comprenons et nous connaissons que CPT ça pas existé encore. Étant donné que CPT annonce l'élection, nous donnons un calendrier. Je dis imaginez est-ce que l'élection ça va faire sur internet? Est-ce que moun yo va voter sur internet? Est-ce que moun yo va faire campagne sur internet? Parce que insécurité CPTA, li tout côté net dans le pays. Et gon wagan qui se passe dernièrement là qui est les Mélissa qui font paquet de travail, qui bral mettre système ça même face à la réalité le côté te dit que yo te chargé avec bureau de vote. Eh bien, nous pensons que 7 février et nous croyons que 7 février CPT ça pas arrêté. Même minuit va de prendre en de villa d'accueil. D'ailleurs, c'est pas national de siéger, il fait tout mandat honnête dans un petit couloir en l'air dans villa d'accueil. Eh bien, dans cas ça, n'attend avec nèg qui dans CPT pour prendre décision avant 7 février pour que 7 février malheur arrive. Parce que nous va remettre en place le 7 février parce que yo connaît très bien que yo même avec peuple là divorce là il consomme longtemps.
N'a salué chaque grain de sap qui garde nous là. N'a salué chaque policier. N'a salué chaque militaire. N'a salué chaque haïtien instinctivement. Pour nous dire 7 février. Tant de mots d'ordre. Nèg ça pas racher manyo que pour baïté a, femme ça pas racher manyo que pour baïté a, opposition pluriel la prend pouvoir, Jean pour prendre l'autre pour Clinton. Avant tout faut que moi envoyer une félicitation bail sélection nationale là qui refait histoire encore. Côté que yo raché un ticket pour aller mondial non période qui vraiment difficile dans l'histoire. N'a voye sympathie bail famille ak amis et Dadou basket tout qui tombé et n'a dit avec famille ak amis nak famille yo que Dadou pour nous même li rete en vie pour tout combat que le mener et Dadou rete éternel travers œuvre à travers bataille que la mener et n'a dit Dadou que n'a utiliser mémoire nous même nos besoins pour là pour que là nous prend pouvoir pour nous faire différence là et pour que nous mettre sécurité pour faire élection. Camarades ni Fizemi Jean Relia ou bien PM ou bien AM Jean Lia ni CPT pour nous même c'est même bagaille. Et yo changer ça pas intéressé, yo pas changer ça pas intéressé. Ça seulement que nous connaissons que nous-mêmes nous besoin n'a fait n'a organisé, n'a parlé avec tout groupe et nous commencer à parler avec tout groupe net dans pays n'a prend pouvoir 7 février, n'a metté l'autre gouverneur de ce pays pour que nous aller droit vers l'élection en passant par sécurité pour nous sécuriser le pays pour nous mettre la population en confiance. Je dis c'est ça que nous avons dit à la population ou bien faire opposition la confiance, j'en nous dis là 7 février va changer. Nous voyons sympathie by famille Dadou Basket, nous voyons sympathie by tout peuple haïtien en général parce que non seulement nous avons des gens qui tombent naturellement, mais nous avons des gens qui tombent sans qu'il n'y ait pas bon Dieu qui tue. Nous avons dit des gens qui mourent par violence et nous tous connaissons. Et pour nous éclairer en termes de population, il est clair que 7 février, journée jeudi, sont dates historiques liées qui rentrer dans l'histoire nous. 7 février son date, tout le monde connaît son date, président monté, président décembre. Et par sans raison ouais que CPTA lui-même et 62 partis politiques qui étaient fait CPTA, qui montaient CPTA avec une franche et qui montaient CPTA avec une franche dans la société civile, avec le secteur privé, ouais on fixé date pour remettre pouvoir c'est 7 février. C'est parce que vous connaissez 7 février, son date historique, président monté, président descend. Mais je ne dis à nous-mêmes, comme moun qui fait politique, comme avant-gardistes, nous comprenons que les manipulations qui sont faites autour de CPT ensemble avec le gouvernement, en façon pour être capable de renouveler tête, régénérer tête à travers la date 7 février pour venir. Nous-mêmes, nous clairs, ça qui est important pour nous, c'est que je dis à nous connaissons une date historique nous gagnons. Depuis où la date ça arrivé, le peuple haïtien toujours rendre réel. On prend exemple avant, 18 novembre, regarde ça qui passé. Où un groupe jeune prend date 18 novembre là, il rend réel. Ça veut dire ça qui est fait dans le temps passé sous Jean-Jacques Dessalines, qui s'est fait, il est fait encore à travers le football, à travers le sport. Qui veut dire 7 février cap vinna, tout président peuple haïtien pas jamais voulu rester sous pouvoir ou bien tout nèg qui fait mauvaise gouvernance, moun qui fait corruption dans l'état yo, moun qui craser pays ou toujours joindre peuple haïtien toujours lever camper contre yo. Par exemple, depuis sous François et depuis sous Jean-Claude Duvalier 7 février 86 prend sous Ariel sous tout monde ou connaît qui malmène le pays a peuple haïtien pas gain l'autre bagaille il fait 7 février toujours prend responsabilité. Il veut dire nous-mêmes comme avant-gardistes, comme gens qui comprennent bagaille là, nous avons bagaille pour nous faire. Ça n'a fait c'est montrer la population nécessité et obligation avant 7 février pour que moun CPT ça pas arrêter là encore parce que yo même yo gen en tête yo y a dit un bagaille et puis y a font bagaille yo dou y a faire élection puis ou même lo penser yo pral faire élection vrai et puis c'est pouvoir besoin kembe yo dit que pendant yo dit yo pral changer premier ministre lo penser c'est affaire premier ministre qui a régler vrai non c'est
des manipulateurs qui cherchent une série de monde qui ont des nationales, une série de regroupements bien partis politiques qui ont besoin de pouvoir, il y a comploté avec une façon pour être capable d'aller au-delà de 7 février. Mais nous-mêmes, la petite population, rester en condition de, parce que l'opposition plurielle là, avec tout challenger populaire, tout parti politique, structure qui en donne, nous déjà en concertation pour que nous-mêmes nous démarrer la bataille cap venir, pour que CPTA li bail talon, pour que nous bail date à moment mobilisation pour le déclencher contre CPTA pour lui mettre pouvoir. Avec nous, je dis encore, et moi remercie nous de ce que nous sommes venus malgré tout dans le programme Timounio dans la Journée internationale des droits de l'enfant, et qui était doué fait le 20, mais à cause de cette journée de classe, nous sommes obligés de voir pour dimanche 23. C'est juste pour nous fêter avec Timounio, pour nous avec fausse rêve, Jean Kawel. C'est une façon que pour nous te former Timounio, encore une fois, pour nous te parler avec, nous te faire psychologie de l'enfant, nous te faire formation sur protection de l'enfant, nous te faire formation sur droit de l'enfant, psychologie de l'enfant. Une façon que pour nous te parler avec Timounio, pour nous te faire des sketchs sur maltraitance, pour nous montrer Timounio, tout Timoun gen droit. Droit Timoun yo supposé respecter. Timoun nan sant yo, c'est Timoun nan la ou yo, c'est Timoun qui kay grand nèg yo, soi-disant dit nous toujours dit, Timoun qui gen maman ak papa yo, c'est Timoun. Tout c'est Timoun, tout gen même droit. Nous supposé respecter droit yo, nous supposé servir des exemples pour yo afin que yo même tout pour être capable de modèle. Parce que c'est Timoun yo qui a des pays ya, sans Timoun yo pas ka gon demain. De ce fait, nous supposons créer, montrer Timounio, droit avec devoir pour être capable de bon citoyen. À vrai dire, son bagage de cœur, Timoun, depuis petit, moi, je Timoun. C'est ça que fait que je suis marié, j'ai 3 ans, je suis Timoun. Je crier en pile, monter en pile, monde, si je dis, je vais pour monter, parce que presque tout le monde est occupé. Même de monter en pile, monde pour demander bon Dieu Timoun, parce que moi, je Timoun trop. De ce fait, et Timoun tout naturellement même. De ce fait, moi travaille pour femmes, pour famille, pour tout le monde, mais Timoun est spécial. Et ça fait que je arrive dans le camp dans un programme pour faire des mères.
Timoun yo dit nous même dit pour collage nous. Je dis à nous c'est Timoun, n'a fait pour maman demain si Dieu veut là pour nous, mais qu'on a fait ça plus pour Timoun que pour grand monde. C'est ça fait tout Timoun yo même et nous sommes fait un camp qui était duré un mois pour te former Timoun yo et puis pour te recréer tout. Là nous avons 117 Timoun, 118 Timoun. Mais nous avons un programme pour 100 Timoun. Mais malheureusement, Timoun yo a plein, il y a des qui viennent pour côté eux même parce que sont local là. Je ne vais pas quitter au local là, mais ils viennent quand même parce que sont local là, nous pas qu'à repousser Timoun. En vrai, il faut formation nous le programme là est belle parce que FOSREF seulement fait plusieurs formations là et qu'on a fait sauter psychologie de l'enfance. Jusqu'à présent, n'a caresser un rêve pour décembre, mais nous ne pouvons pas dire non parce que il faut qu'on sur le plateau. Pour la première fois, et nous espérons que FOSREF, si on protocole d'accord avec nous, pour nous capables de jouer un premier partenaire nous, qui c'est FOSREF, que nous félicitons et nous remercions parce que nous avons fait le choix de qu'on a fait ça pour être capable de faire journée ça si belle pour tout le monde. Message, tellement toujours bas au message, toujours dire pour yo une discipline parce que la vie a fait de discipline. Aussitôt que yo une discipline, yo supposé écrire un cahier de liste de rêves yo. Depuis yo une discipline, yo un rêve, y a travail dur demain si Dieu veut y a pas atterri quand même parce que avec discipline, ou un rêve ou toujours travail pour capable réussir rêve ou gagner. Yes. Merci beaucoup. Moi c'est Mialanda Lindor, moi c'est conseillère en égalité de genre et inclusion à la FOSREF. Moi c'est également consultante pour les affaires protection Timoun ainsi que droit pour que yo suspendent violer femmes et filles. Ça nous les violences basées sur le genre là qui sont sujets qui passaient de présentation. Et dans le cadre journée ça, nous vraiment contents pour nous là et je que madame Lucien se dit là, il y a plusieurs fonctionnaires ou bien monde qui a travaillé FOSREF, collègues moi qui se passent là qui fait diverses interventions pour sensibiliser Timonio, notamment sur ça les protections de l'enfant qui c'est une thématique qui vraiment nouvelle dans la société noire. Parce que nous toujours parlé de droit Timoun, mais protection Timoun est assez nouvelle comme thématique et c'est dans le cadre FOSREF avec deux projets clés qui c'est IRC avec IRC et avec World Vision qui est un projet qui est le GAC. Donc deux projets ça particulièrement fait de protection Timoun, santé et c'est sous ça que ont intervenu. Donc moi vraiment aimé accueil là, moi vraiment aimé gens que moi Timoun a pas amusé et malheureusement à cause de situation pays son bagage qui pas fait du tout. Donc on est en situation aussi bien que moi en tant que journaliste côté que Timoun fait deux activités seulement. Rester la caille à l'école, c'est ça seulement yo ka fait. Moi j'ai parents qui dit même l'église, parents qui croyant même l'église yo pas mener petit yo au cas où parce que situation pays est vraiment délicate. Donc ouais Timoun yo la capable amuser, ouais Timoun yo la capable prendre connaître droit yo, ouais Timoun yo la capable prendre connaître ça qui est les protections de l'enfance notamment contre les violences basées sur le genre, c'est bagage qui fait nous réjouir et me conseiller qu'on a fait ça, continuer sous même ligne là, même si c'est pas avec FOSREF, oui avec notre partenaire. Parce que ça très important, surtout pour Kounia, mais pour l'avenir. C'est deux situations qui sont très malheureuses que nous déplorons et d'un côté, mais de notre côté, moi-même, moi engagé personnellement à titre individuel et personnel, mais à titre professionnel, pour que gens de Kassayo nous parler de eux, nous dénoncer eux, leur fait, genre que plusieurs familles ont dénoncé Kassayo. Nous portons soin à gens qui subissent Kassayo parce que nous avons besoin de soins médicaux, besoin de suivi médical et besoin de suivi psychosocial, notamment avec psychologue qui baillent accompagnement en santé mentale pour survivants de Kassayo. Et troisièmement, une chose que nous faisons, nous travaillons avec d'autres organisations qui baillent accompagnement juridique parce que nous-mêmes nous retenons deux niveaux ça seulement. Niveau médical là et niveau psychosocial là. Et puis l'autre organisation qui baille appui juridique nous référer vers eux-mêmes. Donc nous trouvons que c'est des cas qui a plongé la société à plus bas niveau que lié parce que je dis à côté que des frustrations, si nous déplacés et pas oublier impact là sur yo aussi fort que nous-mêmes adultes. Donc pour ti moun n'a subi attouchement de qui est encore de parents, de papa qui t'a supposé protéger, c'est premier qui a supposé protéger. Donc cas ça yo nous vraiment déplorer yo, nous dénoncer yo pas bon, yo pas faire société à bien, il y a pour rétrograder nous, il fait nous faire battre plus que côté nous là parce que trauma yo en pile lorsque un petit monde qui
Dans bas ça, je même comprendre ça veut dire même a subi attouchement, demain si Dieu le veut qui adulte que il va venir. Nous va connaître donc dans cas ça nous accompagner le plus tôt que possible, ça qui besoin soins, ça qui besoin faire suivi individuel nous fait la veille ou bientôt nous faire des activités collectives côté que nous sensibiliser sur cas ça pour nous dire si a subi ça mais qui ça pour faire. Premier conseil là, m'pa ba ti moun yo, m'pa ba parents yo et tuteurs yo. M'pa les parents et tuteurs parce que ti moun yo pa vivre avec parents yo, y a vivre avec un monde que yo placé en domicile à caillou ça yo les reste avec. Donc parents yo premier devoir là c'est parents yo. D'abord pour sensibiliser ti moun yo sur question ça. Par exemple, mettez des balises, informer ti moun que moun pa doit toucher école, même s'il est en âge de puberté côté école a développé etc. il est ton ti moun. Donc premier bagage là c'est parents qui pour parler à ti moun. Deuxième bagage là c'est si ti moun yo des conseils yo, fait ça qui dépend de yo pour mettre en application. Ça qui gagne en Haïti nous avons tendance éviter faire éducation sexuelle ti moun yo pensant que éducation sexuelle ti moun c'est une invitation au sexe, c'est pas ça que dit. C'est informer ti moun tout risque qui ka gagner dans question fait bagage. Donc c'est pour pas tomber là-dedans et pour éviter des cas côté que si c'est fait noir qui gagne, si c'est passé la passe son côté etc. C'est par exemple moun qui dans camp yo bon l'heure puis tout doit être fin bien si moun qui est la caille doit être fin bien parce que des cas exposés à n'importe quoi. Et si ça t'arrive tout pas cacher. Ou ka fait toute protection, mettez toute protection qui gagne et puis qu'arriver. Donc là ça pas cacher, chercher aide, chercher moun qui cap apporter une aide soit médicale, soit psychosociale avec ti moun si nous subissons un cas comme ça. Et puis tout monde qui est les têtes au comité quand yo, mettez plus vigilance dans l'espace yo. C'est ça me capoter comme conseil. Merci à nous-mêmes. Jeudi 25 novembre, nous rassemblons pour nous marquer une date qui a une grande importance dans l'histoire libre pour droits femmes actives, qui c'est Journée internationale pour éliminer violence contre femmes actives. C'est une journée réflexion, une journée engagement, une journée côté pour, mais plus toujours, c'est une journée mobilisation. Fait ensemble pour bâtir une société côté chaque femme, chaque petite fille, qui vivre sans la pérenne, sans menace, sans abus. Faut que nous retournions juste dans l'année 1960 pour comprendre pour qui ça journée comme ça est définie et puis adoptée. C'est après dictateur dominicain Rafael Trujillo fin assassiné opposant politique yo journée ça joindre racine. En novembre 1960, Rafael Trujillo, dictateur chef de l'État pays dominicain, déclaré depuis que l'ennemi c'est l'Église catholique et Sœur Mirabal. 25 novembre 1960, sous l'ordre dictateur, ils ont assassiné 3 sœurs Mirabal pendant le capral Mario qui est en prison. L'assassinat pour mesdames Sayo était tellement choqué la population, ça a poussé le mener un mouvement contre eux. L'année après, le dictateur a tombé. 3 mesdames Sayo tap bataille pour droit à droit peuple dominicain, Minerva et Youn Noseyo c'est victime à seulement dans main dictateur. Depuis les ça, famille Mirabal tombé en bas persécution dictateur. C'est comme ça. Après massacre Sayo, yo tout vin symbole bataille pour déraciner fléau qui c'est violence qu'a fait souvent. Qui moun sœur Mirabalio té? 3 sœurs Mirabalio, c'était militantes politiques dominicaines. Première, c'est Patricia qui s'est faite dans l'année 1924. Deuxième nom, Minerva qui fait dans l'année 1927. Troisième nom, Maria Teresa qui était faite dans l'année 1935. Ils ont été faits dans une zone qui relève si basse dans ces domaines. Tous les 3 sœurs ont été fait études supérieures et puis ils ont été un diplôme universitaire. Ils ont toujours participé activement dans l'action politique qui t'a mené contre le régime Trujillo.
Peut-être ça. Gouvernement a persécuté yo, juste l'arrivée météo plusieurs fois dans prison. Depuis les ça, yo vient considérer mesdames sa yo tant que symbole résistance en face dictature régime Trujillo. Dans l'année 1981, dans le pays Bogota, Colombie, dans la première rencontre féministe pour l'Amérique latine et Caraïbes, en pile femme te dénoncé violence que t'a subi. Dans la famille, dans la société, tant que viol, coup, harcèlement sexuel et la criée. Même tout, violence l'État fait sous yo, tant que torture, viol sous femme qui en prison pour conviction politique. Ce Mirabal te symbolisé résistance peuple, résistance femme. C'est comme ça qu'ils ont décidé naturellement d'en faire rencontre déclarer 25 novembre journée internationale pour éliminer la violence qu'a faite sous femme en hommage à la mémoire trois sœurs Mirabal. Demande ça, te prend un bon temps pour te considérer. Faut que tu t'entendes l'année 1993 pour l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté déclaration sur élimination de violence qu'a fait sous femme. C'est dans le moment ça, ils ont fini par définir thème violence sous femme à un niveau international, tant que tous actes qui fait sous femme, tout comportement yon moun gen par rapport à une femme à cause conditions société à mettre femme. Et puis qui capable à cause l'amour femme non, qui ka fait souffrir dans corps, dans sexe li, dans l'esprit, quel que soit côté actes ça yo fait, qui c'est dans la vie en privé, en dankay, qui c'est dans la vie li en public. 19 octobre 1999, dans la 54e session Assemblée générale des Nations Unies, représentant République dominicaine et 74 autres États membres ont présenté un projet de résolution qui voulait faire 25 novembre, journée internationale pour éliminer la violence qu'a faite sous femme. C'est seulement dans la date 17 décembre 1999, Assemblée générale ONU proclamée date 25 novembre comme journée internationale pour éliminer la violence qu'a faite sous femme. C'est pour raison ça, Assemblée générale des Nations Unies demandé tout pays membre pour consacrer 25 journée 25 novembre en pile activité dans l'idée pour sensibiliser l'opinion publique sur question de violence qu'a faite sous femme. Et après, qui compte 25 novembre nous sommes capables de dire l'école concernée en pile dans la question de travail pour combattre la violence. Puis, bonne façon pour prévenir la violence qu'a faite sous femme, c'est l'éducation. Pendant la lutte contre le sexisme, qu'a banalisé la violence à viol. Il faut que nous déconstruisons les stéréotypes qui sont associés à la question de violence qu'a faite sous femme. Et puis, le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes a tout profité de lancer un appel à toutes citoyennes, tous citoyens, pour garçons engagés dans le respect et la solidarité, pour femmes continuer à lever tête avec dignité, pour jeunes apprendre à bâtir des relations qui basées sur respect, consentement et égalité. Pour autorité appliquer la loi comme ça doit. Bataille contre la violence sous forme active, ce n'est pas un geste pour un jour. C'est un devoir chaque jour. C'est responsabilité chaque monde. Si nous voulons vivre dans un pays qui est en paix, qui est stable, qui progresse, nous devons commencer à protéger les femmes actives. Après date ça, nous parlons de la question ça qui est les 16 jours action qui était proposé par côté l'ONU, nous-mêmes nous toujours dit 16 jours d'activisme. Historique campagne 16 jours action yo remonté dans l'année 1991. Date côté en pile militante te lancé campagne pour chaque année des actions qui menaient pour combattre violence qui chita sous sexe monde.
Initiative ça a été créée dans l'idée pour commémorer l'assassinat Sœur Mirabalio qui était fait dans l'année 1960, qui vit un symbole mouvement féministe en Amérique latine et Caraïbes. Sorti 25 novembre, Journée internationale violence qu'a faite sous femme, rivé 10 décembre, Journée droit monde, qui gagne pour nom 16 jours action contre violence qu'a faite sous femme, qui c'est une campagne internationale qui fait chaque année et puis qui gagne pour objectif sensibiliser le public là et puis mobiliser le monde, tout côté, une manière pour porter changement. Campagne là a permettre d'agir de façon stratégique et puis globale pour éliminer la violence qu'a faite sous forme active. Année là, Journée internationale contre la violence qu'a faite sous forme a commémoré sous thème international Unissons-nous pour mettre fin à la violence numérique contre les femmes. Ces conditions femmes et droits femmes a commémoré journée ça sous thème On met tête ensemble pour déraciner violence contre femmes actives sur les réseaux sociaux. Merci pour l'attention. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes agences des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les cadres du MCFDF, Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes lance officiellement les 16 jours d'activisme 2025 sous le thème national « Unissons-nous pour mettre fin à la violence numérique envers les femmes et les filles. On met tête ensemble pour nous déraciner la violence qu'a faite sous femmes actives sur les réseaux sociaux ». Cette série d'activités prévue du 25 novembre au 10 décembre 2025 vise à renforcer la prévention, la visibilité et la réponse collective face à toutes les formes de violence numérique qui touchent les femmes et les filles, tout en mobilisant l'ensemble des acteurs institutionnels, communautaires et médiatiques autour d'un engagement commun. Pour dérouler cette présentation, nous allons d'abord poser un bref contexte, puis présenter les axes majeurs d'intervention avant d'exposer les objectifs généraux et spécifiques qui guident notre action. Nous conclurons par le calendrier d'activités détaillé prévu du 25 novembre au 10 décembre 2025. Je vous remercie de votre attention. Pour le contexte, les violences faites aux femmes et aux filles demeurent un problème mondial portant atteinte à leurs droits humains et limitant leur participation civile, politique et sociale. Elles prennent diverses formes, physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, verbales, ainsi que numériques, cyberharcèlement, sextorsion, diffusion non consentie d'images, menaces en ligne, etc. La cyberviolence, souvent invisibilisée, entraîne isolement, anxiété, dépression, autocensure et renforce les inégalités de genre dans l'espace numérique. En Haïti, l'essor des technologies et des réseaux sociaux expose davantage les femmes, alors que seulement 39,3% de la population utilise Internet et 22,4% les réseaux sociaux. Les femmes y sont sous-représentées. Il n'existe aucun cadre légal spécifique sur la cyberviolence et la protection des données. L'impunité reste forte, faute de mécanismes de signalement et de prise en charge. Cette année, le ministère à la condition féminine frappe fort avec deux axes clés. Une grande campagne nationale pour stopper la violence numérique contre les femmes et les filles, parce que leur sécurité en ligne n'est pas négociable, et en parallèle des assises départementales sur la participation politique des femmes et les violences électorales pour que chaque femme puisse prendre sa place dans la vie publique sans peur et sans barrière. Voyons à présent les objectifs généraux et spécifiques.
Pour les objectifs généraux, nous avons renforcé la prévention, la sensibilisation et la réponse nationale face aux violences numériques faites aux femmes et aux filles, en mobilisant institutions publiques, secteurs privés, jeunes et sociétés civiles autour d'une tolérance zéro. Deuxièmement, nous avons recueilli les recommandations des femmes en vue des États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales. Pour les objectifs spécifiques, nous visons à sensibiliser la population, en particulier les jeunes et leaders communautaires, aux risques et impacts de la violence numérique, promouvoir une culture de sécurité numérique et un usage responsable des technologies, mobiliser les décideurs pour l'adoption d'un cadre législatif et réglementaire de protection contre les violences en ligne. Nous avons également valorisé le leadership des jeunes femmes et des acteurs communautaires dans la prévention et le signalement, renforcer la coordination nationale et interinstitutionnelle pour un meilleur suivi des violences basées sur le genre, y compris numérique, collecter les préoccupations, obstacles et propositions des femmes au niveau départemental afin d'alimenter le plaidoyer national sur la participation politique et la lutte contre les violences électorales. Maintenant que vous connaissez les deux axes majeurs de notre campagne, découvrons ensemble comment ces actions se traduisent concrètement dans le temps. Voici le calendrier détaillé des activités prévues du 25 novembre au 10 décembre 2025. Pour demain, 26, causerie dans les universités, lycées et écoles privées dans les 10 départements du pays sur les conséquences de la cyberviolence de genre. Le 27, production et diffusion d'un documentaire mettant en lumière les conséquences de la cyberviolence sur les femmes. 27, assise départementale du Nord-Est sur la participation politique des femmes et des violences électorales. Assise départementale dans le Haut-Artibonite sur la participation politique des femmes et des violences électorales. Pour le 28, assise départementale du Centre sur la participation politique des femmes et des violences électorales. 29, assise départementale du Nord-Ouest. 29, toujours 29, assise départementale de l'Ouest, toujours sur la participation politique des femmes et des violences électorales. Le 2 décembre, assise départementale du Sud. Le 2, toujours le 2, assise départementale dans le bas de l'Artibonite. Le 3, assise départementale dans les NIP. Le 4, assise départementale de la Grand'Anse. Toujours le 4, assise départementale du Sud-Est. Le 5, assise départementale du Sud. Toujours le 5, assise départementale de la région des Palmes. Oui, c'est l'ensemble des assises départementales. Et assises départementales, ils ont marché ensemble à la campagne nationale pour participation femmes dans la question de la vie politique. Et ils rentrent dans le cadre thème CEPA qui dit « Pas de démocratie sans femmes ». Il y a cet espace, dialogue, réflexion et puis renforcer le leadership femmes dans la vie politique. Assises départementales, le tout à permettre publication article 138, 138.1, 139, 140 et 188 dans le décret électoral là, qui garantit participation femmes dans l'élection qui vient. Le ministère a fait tout effort pour créer espace côté que femmes sont capables de bien comprendre l'article et puis participer dans la vie politique. Nous avons continué. Le 6, nous avons une relance de la ligne 8919 destinée à dénoncer les violences envers les femmes et les filles. Le 8, atelier d'introduction sur la sécurité numérique et les violences en ligne pour jeunes femmes et personnes à mobilité réduite. Le 9, panel intergénérationnel sous sécurité femmes sur réseaux sociaux avec journalistes, influenceurs et activistes. Le 10, qui a dernière journée, nous avons un atelier autour d'un avant-projet de décret sur la cybercriminalité proposé par le MCFDF. Atelier ça, soit avant-projet de décret sous crime dans cyber
criminalité ou cyberviolence que MCFDF proposait, c'est une étape clé dans la bataille contre la violence digitale contre femmes actives. Il montre que Jean ministère prend engagement pour pas seulement sensibiliser et protéger, mais tout pour mettre base légale solide qui garantit justice et sécurité pour les victimes. En conclusion, ces 16 jours d'activisme ne peuvent atteindre tout leur impact que si nous travaillons ensemble. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes invite tous les acteurs, organisations féministes et féminines, jeunes, société civile et partenaires à collaborer étroitement pour renforcer la prévention et la sensibilisation contre toutes les formes de violence, notamment les violences numériques, mais aussi pour soutenir la participation politique pleine et équitable des femmes, notamment à travers les assises départementales et les états généraux. Seule une mobilisation collective et coordonnée permettra de créer un espace durable et de garantir que chaque femme et chaque fille puisse vivre librement et en sécurité. Bon 16 jours d'activisme à tous et à toutes. Merci. Merci. C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentant de la Police nationale d'Haïti et membre de la cellule de prise en charge des personnes victimes de violences à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Cette date marque aussi le début des 16 jours d'activisme, une période mondiale dédiée à la sensibilisation, à la prévention et à l'action contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Le thème choisi cette année, on mettait tête ensemble pour déraciner violence sous forme activiste sur les réseaux sociaux, nous rappelle que la violence contre les femmes ne se limite plus aux espaces physiques. Elle s'est étendue, elle s'est transformée et elle circule aujourd'hui à travers les téléphones, les ordinateurs et les plateformes numériques. Les violences en ligne, insultes, menaces, harcèlement, humiliation publique, diffusion d'images intimes sans consentement, tout cela a des conséquences réelles, graves et parfois irréversibles. La violence virtuelle est une violence réelle. Ainsi, la police nationale d'Haïti a l'obligation et un devoir moral de s'adapter pour pouvoir répondre avec efficacité à ces nouvelles formes d'agression qui, au-delà du trauma psychologique, ont un impact sur la réputation et les opportunités. Fort de ce constat, nous renforçons au niveau de la PNH notre travail sur la formation de nos agents concernant toutes les formes de violence, la prise en charge professionnelle et humanisée des victimes de la violence, la coordination avec les institutions nationales et les organisations partenaires et la réactivité dans le traitement des plaintes qu'elles concernent des violences physiques ou des violences en ligne. Tout cela vise à faire de la PNH, dans ce domaine spécifique et comme dans tout autre, une institution qui est à l'écoute et déterminée à agir de manière à ce qu'une femme ou une fille qui porte plainte, que ce soit pour un acte commis dans la rue ou sur le réseau social, puisse se sentir protégée, encadrée et en confiance. Permettez que je le dise clairement pour traduire la volonté et l'engagement du commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Violence sous femme pas une affaire personnelle. C'est une violence sous droit monde. C'est un acte que nous tous devons lever camper contre lui. Nous savons que pour éliminer ces violences, l'action de la police ne suffit pas. Il faut l'implication de toute la société. Par exemple, les familles, les écoles, les médias, les communautés, les plateformes et réseaux sociaux et chaque citoyen. Chaque monde a un rôle pour jouer. Si vous témoin de violence, dénoncez-le. Si vous voyez une image qui humilie une femme, pas partager. Si vous demandez aide, pas faire manger sous lit, porter le secours.
Pendant ces 16 jours d'activisme, nous voulons rappeler à toutes les femmes et filles victimes de violences physiques, psychologiques ou numériques qu'elles ne sont pas seules. La PNH reste engagée aux côtés de nos partenaires pour les écouter, les protéger et les accompagner. Pour finir, je remercie le directeur général de la Police nationale d'Haïti pour son engagement dans cette lutte, aussi bien que nos partenaires qui supportent la coordination nationale des affaires féminines et des questions de genre, dont je suis la responsable, tout en lançant un appel simple mais essentiel. Mettons nos forces ensemble, mobilisons nos consciences, refusons la banalisation de la violence et faisons des réseaux sociaux un espace de respect, de sécurité et de dignité. On mette tête ensemble pour nous déraciner la violence sous forme active, aujourd'hui, demain et chaque jour. Merci en pile. On mette tête ensemble pour nous déraciner la violence sous forme active, aujourd'hui, demain et chaque jour. On nous applaudit une autre fois encore Madame Bateau qui était avec nous. Avant même d'avoir été nommée comme ministre à la condition féminine, Madame Pédrica Saint-Jean a toujours été une militante pour le respect des droits des femmes en Haïti, mais surtout pour l'élimination de toutes les formes de violence faites à leur égard. Son accession à la tête du ministère lui a permis de porter encore plus haut la voix des femmes, de défendre leurs droits et de travailler à l'émergence d'une société plus inclusive, plus juste et plus équitable. Sa présence comme titulaire du MCFDF est un témoignage fort de son engagement personnel et institutionnel à bâtir un avenir où chaque fille, chaque femme peut vivre librement, en sécurité et avec dignité. Je vous prie, chère assistance, d'accueillir chaleureusement Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédrica Saint-Jean. Merci, asseyez-vous. Alors, il ne faut jamais aller en guerre sans sa cavalière polka, d'où la présence de la DG à mes côtés. Madame la secrétaire générale de la présidence et représentante de la conseillère présidente, Monsieur le ministre chargé des questions électorales, Monsieur le représentant du ministre de la Justice, Monsieur le représentant du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le secrétaire d'État aux personnes handicapées, Monsieur le directeur général du FNE, Mesdames les conseillères électorales, Madame la coordonnatrice nationale des affaires féminines et des questions de genre au sein de la PNH, Madame la directrice générale du MCFDF, Monsieur le coordonnateur du bureau de la ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de la ministre, Mesdames les directrices techniques du MCFDF, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames alors les directrices départementales qui sont en ligne du MCFDF, Mesdames les représentantes de la police nationale d'Haïti, Mesdames les représentantes des organisations féministes et féminines, Monsieur le représentant du CNSCA, chères écolières, chers écoliers, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres
et qualité. Le 7 août 2015, à la veille des élections législatives, quelqu'un est venu faire feu sur ma voiture et sur ma maison. Le 6 juillet 2019, j'ai reçu une projectile sur mon bras droit et l'année dernière, je crois que c'est en 2024, j'ai été victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux alors que j'organisais les élections pour choisir la représentante du secteur des femmes au CEP. Et depuis mon installation jusqu'à date, je suis victime, je subis des propos de tout genre sur les réseaux sociaux. Alors je me présente en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Je suis une survivante. Mesdames, Messieurs, cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes s'ouvre autour de ce thème mobilisateur. Unissons-nous pour mettre fin à la violence numérique envers les femmes et les filles et marque le lancement de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre qui se poursuivra jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Cette campagne mondiale appelle à une mobilisation accrue, sensibiliser, soutenir, débattre et proposer des solutions face aux défis persistants et rappelle qu'un changement durable en matière de prévention, de sanctions et d'élimination de la violence exige une action collective. Hommes et femmes, représentants, représentantes du gouvernement, de la justice, agents, agentes de la force publique, société civile, secteur privé et organisations internationales, toutes et tous ont un rôle à jouer. En tant qu'organe central de l'État chargé des politiques publiques en matière des droits des femmes, le MCFDF s'est engagé depuis plusieurs années dans la campagne internationale du secrétaire général des Nations Unies, mettant en lumière les 16 jours d'activisme pour éveiller les consciences et mobiliser les acteurs nationaux contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ces 16 jours seront marqués par des actions de sensibilisation, de formation, de réflexion, de causerie, de débat et de rencontres communautaires et d'assises départementales afin de renforcer la protection des droits des femmes et des filles. Mesdames, Messieurs, malgré l'existence d'un cadre juridique, trop d'agresseurs continuent leurs pratiques en toute impunité, profitant des failles du système, du manque de suivi ou de la peur qui réduit trop de victimes en silence. Ce n'est pas nous poupées, les non-victimes, les non-survivantes, c'est agresseurs, c'est bourreaux qui pour honte. Face à cette réalité, le MCFDF réitère son engagement à accélérer l'action pour que la justice cesse d'être un privilège et devienne un droit pleinement exercé par toutes les femmes et toutes les filles d'Haïti. Le ministère veillera
à l'application effective des procédures opérationnelles standards qui seront bientôt validées, mobilisera les ressources nécessaires et travaillera main dans la main avec les organisations féministes et féminines. Par ailleurs, aujourd'hui en Haïti, aux côtés des violences sexuelles, verbales, économiques et institutionnelles, une nouvelle forme de violence s'impose avec force, la violence numérique à l'égard des femmes et des filles. Et comme dit le thème de cette année, il faut se mettre ensemble contre les violences numériques. Harcèlement en ligne, menaces, diffusion non consentie de contenu intime, discours de haine, etc. Ces agressions virtuelles laissent des blessures bien réelles. Elles isolent, réduisent en silence et fragilisent la dignité des femmes et des filles. Le MCFDF exprime sa vive préoccupation face à ce fléau et réaffirme son engagement à agir pour protéger les femmes et les filles dans tous les espaces, y compris l'espace numérique. Unissons-nous pour mettre fin à la violence numérique envers les femmes et les filles. Ce thème nous rappelle que la lutte contre la violence numérique est un combat collectif qui exige la mobilisation de toutes et de tous. Dans un monde où les réseaux sociaux et les espaces numériques sont devenus des lieux d'expression, de création et de solidarité, il est inacceptable que ces mêmes espaces se transforment en terrain d'agression et de discrimination. En Haïti, comme ailleurs, les femmes et les filles doivent pouvoir exister en ligne sans crainte, libres de harcèlement, de menaces ou de chantage. Ce thème national nous rassemble et nous fait comprendre que la tolérance zéro face à la cyberviolence ne peut être atteinte qu'à travers l'unité. L'État, société civile, secteur privé, médias, jeunes et familles doivent unir leurs forces pour bâtir un Internet sûr, inclusif et respectueux des droits humains. Mais ce combat ne peut être mené sans celles qui, depuis des décennies, sont en première ligne, les organisations féministes et féminines. Elles accompagnent, elles alertent, elles proposent. Elles ont dénoncé l'impunité, les silences institutionnels, la banalisation des agressions et la solitude des survivantes. Je tiens à leur rendre un hommage vibrant. Mes amis, aidez-moi applaudir organisation féministe et féminine. C'est grâce à nous que le ministère Conditions Femmes a créé. Nous te voyons le ministère Conditions Femmes dans la bataille, et bien dans la bataille que le ministère Conditions Femmes y est tous les jours, faut que nous à côté ministère Conditions Femmes et droits femmes. Leur constance, leur courage et leur combativité ont marqué l'histoire. Il y a 20 ans, elles ont mené un plaidoyer décisif qui a conduit à la criminalisation du viol par le décret du 6 juillet 2005, une avancée historique pour la dignité et la protection des femmes et des filles en Haïti. Aujourd'hui encore, leur voix reste indispensable. Leur mobilisation est notre force. Leur combat est notre héritage. Mesdames, Messieurs,
Selon certaines études, en Haïti, environ 39,3% de la population utilise Internet et seulement 22,4% est présente sur les réseaux sociaux, avec une sous-représentation marquée des femmes et des filles. Cette facture numérique de genre révèle une double réalité. Les femmes sont moins visibles en ligne, mais plus exposées lorsqu'elles y sont. Elles subissent des violences numériques qui laissent des blessures graves. Elles brisent des vies, isolent, réduisent en silence, détruisent la confiance et parfois l'avenir. Trop souvent, ces violences restent impunies, faute de cadre légal, de mécanismes de signalement et de dispositifs adaptés pour soutenir les victimes. Le MCFDF alerte sur ce fléau et appelle à une mobilisation nationale pour que l'espace numérique devienne un espace de liberté et de sécurité pour toutes les femmes et les filles. Face à cette urgence silencieuse, le MCFDF veut assumer pleinement sa responsabilité d'organe national de promotion et de protection des droits des femmes et des filles. Cette année, dans le cadre des 7 jours d'activisme 2025, nous plaçons au cœur de notre action un message fort et sans équivoque. Stop violence digitale, zéro tolérance pour la violence numérique. Nous voulons que chaque femme, chaque fille puisse naviguer en ligne librement, en sécurité, sans peur. Il est temps pour Haïti de se doter d'une législation spécifique contre la cyberviolence, incluant la protection des données personnelles. Le MCFDF présentera une note technique interinstitutionnelle qui servira de base solide et de plaidoyer législatif national. Nous appelons toutes les institutions de l'État, les acteurs privés de la société civile, spécialement les organisations féministes et féminines, mais encore les médias, à se joindre à cet effort crucial, car la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris en ligne, exige une mobilisation unifiée, cohérente et courageuse. Nous devons nous unir pour bâtir un espace numérique où les femmes et les filles peuvent exister sans crainte, avec dignité et liberté. Chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Je lance un appel vibrant aux jeunes. Vous êtes au cœur du numérique, vous êtes la voix du changement. Aux parents, éducatrices, éducateurs, accompagnons nos enfants, écoutez-les, protégeons-les. Aux institutions publiques, coordonnons nos actions, partageons nos données, renforçons nos réponses. Aux acteurs privés de la technologie, engagez-vous à côté de l'État pour protéger les utilisatrices et lutter contre les contenus violents. À la société civile, poursuivons ensemble ce combat pour la dignité et la justice. C'est dans cet esprit que le MCFDF encourage la création d'un réseau de journalistes engagés contre la cyberviolence et les violences électorales. Ce réseau sera une force de vigilance, de sensibilisation et de plaidoyer pour que chaque agression soit dénoncée, chaque survivante soit entendue et chaque citoyen, chaque citoyenne protégée. Ensemble,
Faisons du numérique et de la démocratie des espaces sûrs, libres et respectueux des droits des femmes et des filles. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui plus que jamais, le MCFDF demeure un acteur clé du changement, œuvrant pour une société inclusive, juste et égalitaire. Cette célébration doit être un moment fort de mobilisation collective, car notre ambition est claire et résolue. Zéro tolérance, zéro violence basée sur le genre, zéro cyberviolence, zéro violence électorale à l'égard des femmes. Je viens d'avoir une année à la tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. J'ai conduit avec conviction et détermination les combats indispensables pour faire progresser la cause des femmes et des filles en Haïti. J'ai parcouru le terrain, identifié et expérimenté les bonnes pratiques, dialogué avec les communautés et soumis au Conseil du gouvernement des propositions de politique publique pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles ainsi que contre la cyberviolence. Je vous l'ai dit, au tout début, je suis une survivante et je n'ai pas lâché prise. C'est agresseur pour honte, c'est pas moi pour honte. Nous continuons à faire cyberviolence, nous continuons à faire agression, un jour vient moi sous tête là ou même moi peut-être en bas dans base là parce que c'est la place où il est. J'ai également porté à l'attention des instances nationales mes préoccupations relatives aux violences électorales dont sont victimes les femmes engagées en politique. Et violence ça, c'est pour femmes dans l'élection. Depuis qu'on a commencé, nous prenons le plus raide. Ainsi, permettez-moi de partager avec vous un aperçu des principales réalisations du MCFDF au cours de mon mandat, ainsi que des programmes et projets actuellement en cours pour l'exercice fiscal 2025-2026, rendu possible grâce au soutien du Trésor public. Et pour ce, je remercie profondément le Conseil présidentiel de transition ainsi que le chef du gouvernement. Afin de donner un nouvel élan à notre mission, au regard de la participation politique des femmes et les violences électorales, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'apprête à lancer plusieurs initiatives majeures porteuses d'un changement profond et durable. Premièrement, les États généraux de la participation politique des femmes et des violences électorales, qui sera un espace de dialogue national destiné à identifier les principaux freins à l'engagement politique des femmes et à formuler des recommandations concrètes en faveur de leur pleine représentation dans la vie publique. Dans le cadre de la préparation de ces États généraux, des assises départementales seront organisées tout au long des 16 jours d'activisme afin de recueillir les contributions des différents acteurs, actrices et renforcer la dynamique collective autour de cette cause. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les forces vives de la nation, institutions, partis politiques, secteurs privés, partenaires financiers, partenaires techniques, société civile, unissons-nous pour mettre fin à la violence numérique envers les femmes et les filles et les violences électorales basées sur le genre. À l'approche des prochaines élections, nous devons définir ensemble des mécanismes de prévention et de lutte contre les violences. Ouvrons la voie aux femmes, accompagnons-les, soutenons leur engagement, respectons leurs droits inaliénables à participer et à diriger
sans violence. Deuxièmement, l'ouverture de 4 maisons de femmes dans les départements de l'Ouest, du centre, de la Tibonite et de la Grande-Anse. Les 3 premiers départements sont particulièrement affectés par la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays, ce qui rend indispensable la mise en place de ces espaces de protection et de solidarité. Le choix du 4e département, la Grande-Anse, traduit notre devoir de prolonger la défense des droits des femmes dans une région où les indicateurs de violence basés sur le genre demeurent alarmants. Ces maisons des femmes constituent à la fois des refuges, des lieux de mobilisation communautaire et des plateformes de plaidoyer pour garantir aux femmes et aux filles un accompagnement adapté, une écoute active et des mécanismes de protection renforcés. À cet effet, ces maisons des femmes sont des lieux dédiés à la formation, au soutien psychosocial et au développement économique conçus pour favoriser l'épanouissement du leadership féminin et l'autonomisation des femmes à l'échelle locale. Troisièmement, la continuité des acteurs en faveur de l'insertion socio-économique des filles, mères et des femmes vulnérables confrontées à des situations de violence. Ces actions se matérialisent par une formation dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d'autonomie et de dignité. L'accompagnement des bénéficiaires de la première cohorte, exercice 2024-2025, se poursuivra par la remise des kits professionnels et un appui financier afin de leur permettre de s'engager personnellement dans leur profession. Et je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir ce leadership éclairé du CPT et du chef du gouvernement. Applaudissez-les, s'il vous plaît, parce que ces fonds sont du trésor public. Au-delà de cette cohorte, 4 autres projets stratégiques sont déjà retenus par l'exercice 2025-2026, allant de la construction du local du MCFDF à la vulgarisation de la politique d'égalité femmes-hommes, en passant par le renforcement institutionnel et de la défense des droits des femmes. Tous ces projets mentionnés sont financés par le Trésor public. Je tiens à remercier toutes les personnalités présentes, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Merci pour les écoliers et les écolières, les directeurs et directrices d'école qui ont fait montre de solidarité en marquant cette journée. Quand on dit violence faite aux femmes et aux filles, avec les écolières, nous avons des filles ici présentes. Votre présence témoigne de votre engagement dans ce combat qui nous unit aujourd'hui, la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Je voudrais réaffirmer avec force l'engagement de l'État dans le processus d'élimination de la violence basée sur le genre en Haïti. Je veux encore remercier le CEP pour les 5 articles qui font montre de la participation politique des femmes et je salue encore une fois la présence des 4 conseillères électorales que je vous demande d'applaudir encore une fois. Pas de démocratie sans femmes. Soyez assurés que des efforts considérables seront déployés afin de garantir un environnement sécuritaire, exempt de toute violence, où les droits des femmes et des filles sont pleinement respectés. Il me choisit l'honneur de féliciter et d'exprimer ma profonde gratitude
aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent sans relâche le MCFDF dans cette lutte. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour la promotion. Mes remerciements particuliers s'adressent à l'ONU Femmes, à l'UNFPA, l'ONU-SIDA, partenaires indéfectibles du ministère, dont le travail illustre un engagement constant en faveur de l'égalité des genres et de la construction d'une société intégrée et sans violence. Je souhaite également saluer les efforts de toutes celles qui m'ont précédé à la tête du ministère. Un applaudissement pour mes prédécesseurs. Ainsi que nos valeureux et valeureuses cadres, la directrice générale, les directrices techniques, un applaudissement pour ces femmes. Leur expertise a permis de doter l'institution d'outils essentiels pour combattre la violence à l'égard des femmes et des filles, parmi lesquels la politique d'égalité femmes-hommes, les plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes, des textes de loi votés par le Parlement, dont ceux relatifs à la paternité, maternité et filiation, le décret du 6 juillet 2005 contre les violences sexuelles, les rapports nationaux sur les conventions internationales ratifiées par Haïti. Ces acquis constituent des fondations solides sur lesquelles nous devons continuer à bâtir avec détermination et unité afin que la tolérance zéro envers les violences devienne une réalité nationale. Unissons-nous pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. En mettre tête ensemble pour nous déraciner violence sous femmes actives sous réseaux sociaux. Sur ce, je déclare ouvert les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Je vous en remercie.